Alors, toujours au laboratoire Eiffel, nous avons encore la chance de découvrir une très grande inventrice, enfin une entrepreneuse, on peut dire, hein, clairement. Donc, à mes côtés, Marie-Gabrielle, bonjour. Bonjour. Alors, tu as fait partie notamment de la Fédération française des inventeurs. À ce titre, tu as eu même un prix, donc raconte-nous comment ça s'est passé. Ah, ça a été une histoire formidable. J'ai rencontré Patrick Herbeau et il a étudié mon dossier et il m'a proposé de venir au salon des inventeurs qui avait eu lieu à Cannes. J'y suis descendue. Au bout de 3 jours, il y a eu une cérémonie et je me suis fait remettre le trophée de la Fédération française des inventeurs, qui pour moi, ça a été quelque chose d'énorme parce que ça replaçait toute mon invention au cœur du projet de mon développement. Alors là, on découvre, on peut montrer la petite photo parce qu'il est juste magnifique, il est très grand. Ah, il est immense, c'est pour ça que je ne pouvais pas venir avec du Morbihan, c'était pas possible. Alors justement, on va parler un petit peu de ton entreprise. Donc il s'appelle donc Spirubrez, donc tu es d'origine du Morbihan. Exactement, oui. Et aujourd'hui, tu deviens parisienne. Alors je monte sur Paris, oui, mais parce qu'il y a l'événement du lancement du salon. Exactement. Oui, parce que là, on est en train de faire le lancement donc, du trophée de la Fédération française d'inventeurs qui aura lieu au mois de décembre. Tu es un petit peu la marraine, donc tu seras là aussi au mois de décembre. Tout à fait, j'aurai mon stand, oui. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ton parcours parce que tu défends un projet qui est clairement dans l'économie collaborative et plus particulièrement l'économie circulaire et solidaire, même d'une certaine manière. Et là, on va parler d'un produit qui s'appelle la spiruline. Et vraiment, moi, je découvre ça, je suis juste... très très surprise. Déjà, c'est une femme à la tête de ce projet-là. C'est juste incroyable. Et en fait, on peut le dire clairement, la spiruline, c'est leur verre. C'est un projet qui a été accompagné. Bon, tu as été un petit peu accompagné par certains partenaires. Tu vas nous raconter ça. Tu as été même, le produit a été commercialisé notamment dans des grands hôtels type Palace. Et on va en parler. Donc, tu nous racontes un peu ton histoire dès le début, comment ça s'est passé. Et pourquoi tu as décidé d'aller vers ce type de produit? Je suis arrivée en 2003 dans le Morbihan auprès d'un breton pur souche qui était ingénieur agronome halieutique et qui faisait des bébés huîtres. En faisant des bébés huîtres, il produisait du phytoplancton pour les nourrir. Moi, il m'a mis au poste du phytoplancton et je me suis passionnée pour ce monde-là parce qu'il y a une richesse exceptionnelle. En me passionnant, j'ai pu découvrir qu'il y avait des moyens de l'utiliser pour l'homme autrement qu'en complément alimentaire, c'est-à-dire en gélule ou comprimé. Au bout de 8 ans, on s'est séparés, j'ai monté mon propre laboratoire et j'ai voulu montrer que l'on pouvait utiliser en récolte fraîche ces microalgues. Donc j'ai inventé un prototype, j'en ai déposé un brevet et je suis allée me présenter auprès de ce Thalasso 5 étoiles. Ça a matché tout de suite, ils m'ont dit qu'ils me mettraient en place et j'ai été un fil vert innovation. En fait, je suis partie sur la spiruline qui existe depuis des millénaires. Elle se développe naturellement dans des lacs d'eau saumâtre. L'homme la développe dans de l'eau douce ressalée pour produire le maximum de rendement. Et moi, je me suis dit, si elle supporte la salinité, il n'y a pas de raison qu'elle ne supporte pas l'eau de mer. L'eau de mer, c'est une ressource exceptionnelle. Bien évidemment, on ne l'utilise pas en tant que telle. On la filtre, on la purifie, on la stérilise et on obtient ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est le plasma marin. Et dans ce plasma marin, c'est développé parfaitement de la spiruline, qui est devenue maintenant 100% marine. Donc nous avons isolé cette souche. Et cette souche, on a révélé des caractéristiques exceptionnelles. De cette souche, pour obtenir cette souche, on en a mis au point un process innovant. Et de cette récolte, on en a développé toute une gamme de produits innovants avec des déclinaisons d'axes différents, que ce soit la nutrition, la cosmétique, la gastronomie ou la thalasso. Et en gastronomie notamment, nous avons eu un prix Innovation Ciel 2016 pour du caviar vert. On découvre effectivement le caviar végétal marin. Donc tu es la seule, c'est vraiment au monde à l'avoir créé. Oui, tout à fait, puisqu'on est les seuls au monde aujourd'hui à faire de la spiruline 100% à l'eau de mer. Donc si on est les seuls à faire cette récolte-là, eh bien, sera issu de ces produits, des produits innovants pour lesquels nous sommes les seuls à les faire. Donc c'est vraiment incroyable. Et là, on parle aussi d'un développement, on est vraiment aussi dans le développement durable, éco-responsable. Exactement, puisque la mer est une ressource inépuisable. Nous allons donc puiser la ressource première pour pouvoir nous développer. On n'y met pas une goutte d'eau douce. Ensuite, nous n'avons pas de rejet, puisque la spiruline va y puiser tous les nutriments dont elle a besoin. Et lorsque l'on va la récolter, on récupère le filtrat et on le remet en culture. Donc on est dans une économie circulaire. De la même façon que, par exemple, nos huîtres, on va les mettre en poudre de façon à les réintroduire dans notre gamme de produits. Il y a vraiment une recherche très importante de ce développement durable en économie circulaire.
Dites-moi Marie, comment vous maîtrisez tout ça? Vous êtes de formation ingénieur, vous avez tout appris sur le tas avec votre ex. Excusez-moi de cette question indiscrète. Elle ne l'est pas du tout. Je suis arrivée, il est vrai, j'étais chargée de mission avant à la Confédération des artisans chocolatiers de France. Master dans management de qualité, je ne pensais pas être dans ce monde-là, mais je me suis passionnée par ce monde-là et j'ai énormément appris. Je suis retournée à l'école parce qu'on ne peut pas travailler sur le domaine maritime public sans retourner à l'école. Des formations courtes qui m'ont permis de pouvoir m'établir à mon compte. Et quand vous êtes passionné, vous avancez à grands pas et vous mettez l'expérience au cœur de tout votre développement. Et moi, j'avais les bottes et j'étais dans l'expérimentation et c'est ainsi qu'on avance beaucoup plus vite. Écoutez, bravo, parce que c'est vrai, quand je vous entends, j'entends aussi quelques entrepreneurs, parce que on n'est pas forcément obligé d'avoir un diplôme au début. Quand on est passionné, on peut dépasser effectivement la compétence de l'ingénieur, et puis en plus vous vous êtes formé après tellement vous étiez passionné. Alors justement, vous savez que Coworking Channel est une chaîne dédiée justement aux coworkers, aux entrepreneurs, aux inventeurs. On essaye de les accompagner et aussi de conseiller nos start-upers pour éviter les erreurs. Ce parcours a duré combien de temps pour arriver à être plus ou moins reconnu par ses pairs? Alors, au départ, c'était au contraire, j'ai eu une reconnaissance immédiate presque. En 2013, quand j'ai initié le projet, j'ai déposé un prototype et je l'ai essayé sur mon propre chantier en recevant de la clientèle en ferme pédagogique. Et là, comme j'avais un retour excellent, je suis allée voir ce 5 étoiles. Et la directrice à l'époque m'a dit « Banco, je vous suis ». Ils ne m'ont pas financé, mais ils ont accepté d'être le client pilote. Forte de ce client pilote, je suis allée voir la Technopole qui m'a pris en charge. Et c'est vrai que l'amorçage, j'ai été parfaitement accompagnée. BPI, subvention, études faisabilité, Fondation Guillaumard, Initiative Vannes, la région pour écrire mon brevet. Vraiment très très bien accompagnée, pas de souci. Pendant 5 ans, oui, j'ai fait du développement artisanal. J'avais de la recherche high-tech. J'avais de la recherche avec un docteur en biologie parce que j'ai fait un pari sur l'avenir en engageant quelqu'un qui n'était pas de mes finances, mais parce que je savais qu'il y avait matière. Le hic, c'est qu'aujourd'hui j'ai acquis un terrain avec un potentiel d'1,5 tonne de spiruline marine. J'ai obtenu toutes les autorisations et je n'arrive pas à obtenir les fonds parce qu'il y a des blocages. Et aujourd'hui, si je suis à Paris, c'est pour pouvoir faire en sorte de casser ces blocages, de dire, mais écoutez, mon territoire ne trouve pas les moyens de m'aider, eh bien, je monte à la capitale pour faire en sorte que ce projet à potentiel international puisse voir le jour. Alors là, effectivement, vous touchez un sujet, on va dire, un petit peu sensible, le sujet de beaucoup d'entrepreneurs, parce que là, on est vraiment sur un projet extrêmement innovant. On est dans une économie développement durable, donc en plus circulaire, donc un produit qui va effectivement être intéressant au niveau même international. Et on a ce blocage de financement. Donc vous venez à Paris pour aussi pouvoir pousser ce projet, parce que évidemment, quand on a un projet tel que le vôtre, j'imagine que à l'international, vous êtes peut-être pas mal sollicité, mais votre choix, c'est que vous restez toujours en France, vous êtes venu à Paris parce que vous voulez encore y croire et trouver des personnes pour vous accompagner au niveau des levées de fonds, parce que c'est un projet noble en fait. Ce qui est complètement fou, c'est que je me suis retrouvée visitée par la DGSI, Direction Générale des Systèmes je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, et c'est pour la sécurité intérieure, pardon. Et parce qu'ils sont venus me voir en me disant « Votre projet est innovant, on ne veut pas vous voir partir à l'étranger. Or, on sait que vous avez été approché par un porteur d'affaires chinois, par une firme japonaise, et on ne veut pas vous voir partir. Voilà les risques. » Et j'ai dit « C'est quand même fort de café, ça. La DGSI vient vous voir pour vous dire « Partez pas à l'étranger, mais votre territoire ne débloque pas les fonds pour vous permettre de vous développer. » Et on fait quoi? On regarde tout ça et on s'assoit et on pleure? Moi, j'ai pas pris cette voie-là, et c'est pour ça que je suis ici, parce que je me dis, on a une portée internationale, on le sait, la spiruline marine, c'est l'aliment du 21e siècle. On est dans de la ressource naturelle à portée de main. Bien évidemment, on ne la prend pas telle que, mais c'est du plasma marin, c'est le quinton, c'est la valeur première de toute source de vie. Ça semble une évidence. Alors c'est vrai que c'est une petite révolution parce que je suis ce qu'on appelle une self-made woman. En France, déjà que les self-made men, on a du mal, mais alors une femme, dans un monde de voilà, on est dans le domaine des biotech marines, faut pas l'oublier. Je n'avais pas de fonds, je me suis retrouvée confrontée à un milieu plutôt hostile, mais c'est souvent le cas. Je vais pas. On est quand même dans la maison, le laboratoire Eiffel. On a été hostile quand la tour Eiffel est arrivée, quand on l'a construit. Exactement. Mais ça ne m'a pas empêché de lever des fonds. J'ai un associé qui a mis 300 000 € et j'ai fait une levée de fonds autour de mon entourage de 300 000 €. On en est à 600 000 € et pas un accompagnement bancaire. Il y a un moment, il faut dire, bon, ça suffit. D'autant plus qu'on se retrouve avec le trophée de la Fédération française des inventeurs. Ça veut dire qu'on est reconnu
dans notre domaine d'activité, il est temps, au contraire, aujourd'hui, de faire en sorte que ce développement industriel puisse se faire, et sans avoir à partir à l'étranger. Oui. Alors écoutez, moi, voilà, nous, on a votre témoignage. Et c'est vrai que Coworking Channel, c'est une chaîne de relais qui aussi veut mettre en avant la réussite, parce que moi, je vous comprends, vous êtes une femme, c'est pas toujours évident, avec un projet qui est extrêmement high-tech. On est dans la food tech, on est en fait dans un projet innovant, disruptif. Peut-être que vous faites peur, il faut le dire. C'est un peu comme dans le monde de l'urbanisation. Quand Uber est arrivé, ça a fait un peu mal au taxi. Et puis finalement, bon, ils y sont arrivés, mais ils avaient de l'argent. Hein. C'était voilà. pas à notre niveau, on est bien d'accord. Mais bien sûr, on pousse bien sûr les business angels, les banques à vous soutenir. Nous, on est juste un relais, mais c'est juste incroyable d'entendre ça, parce que quand on voit les possibilités, c'est un projet où, qui peut apporter tellement à la France, dans le monde, parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a aussi notamment en Afrique, les problèmes d'eau et autres, et alimentaires, je pense que c'est vrai que c'est un sujet tellement important, peut-être sensible pour certains, parce qu'on est peut-être, vous attaquez peut-être des gros du marché, je ne sais pas comment le dire. C'est un peu ça. Et pour autant, c'est une révolution, c'est une évidence. La spiruline 100% l'eau de mer est une évidence dans les 5 à 10 ans à venir. La France est précurseur, l'innovation vient de Bretagne, faisant en sorte que le système industriel reste en France, puis pour pouvoir se développer après à l'étranger. Mais oui, parce que ce qui est quand même incroyable, ce qui est vrai, que ça soit notre jeunesse, les chercheurs, il y en a plus de 50% qui partent. Exactement. Mais c'est normal avec ce type de contraintes. À un moment donné, on se dit, bon, ça suffit. Je ne vais pas me retrouver écrasé par un industriel qui veut vous racheter à bas prix. Eh bien, j'accepte la proposition de partir. Nous, on est restés. On continue, Voilà. Malgré tout on est là, on se bat, et j'espère que de toute façon les choses vont évoluer. En tout cas on va se bagarrer pour, parce qu'on est quand même dans un lieu qui en fait motive les inventeurs. Et bravo Marie pour ton parcours, parce que alors moi je suis sidérée, j'arrive pas à comprendre. Et c'est vrai que quand je fais ces témoignages, moi-même je me disais c'est difficile, mais quand je vois qu'on est sur des niveaux encore beaucoup plus hauts et qu'on n'est même pas accompagné, il y a un minimum et que ça ne continue pas et qu'on laisse mourir nos entreprises, c'est dommage, parce qu'elles vont partir ailleurs en fait, puisqu'il y a une communication et du coup ça part à l'étranger, et c'est dommage. Ce qui manque en France, c'est de mettre en évidence l'histoire de l'inventeur. Qu'il y ait une histoire industrielle, c'est fabuleux, mais que l'on n'oublie pas l'inventeur, et que toute invention, toute innovation repose sur une invention, et que l'histoire de l'inventeur est aussi très belle, et qu'elle peut être accompagnée par l'industriel, mais que l'industriel n'écrase pas l'inventeur à son profit. Faisons en sorte de travailler en collaboration. On a tous plus à y gagner. On est totalement d'accord, de toute façon c'est l'union qui fait la force, et il faut savoir partager pour aller plus vite. Exactement. Tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui, c'est exactement ça. Et puis je pense qu'à un moment donné, je crois qu'il y a une nouvelle quand même génération, la nouvelle génération YZ, qui est extrêmement plus volatile et qui a compris qu'il fallait jouer collaboratif. Puisqu'on est quand même dans un monde de partage. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une révolution économique, entre guillemets. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils laissent partir des personnes comme vous. Donc j'espère qu'on sera accompagnés, parce que bon, c'est quand même dommage. C'est la force de la France. C'est ça, on est un pays des idées, et ces idées, il faut qu'elles restent là, et puis j'espère qu'on sera accompagnés. Merci Marie. Alors juste une petite dernière une info, c'est qu'on est regardé par beaucoup de start-upers, de coworkers, et on vous demande de résumer un petit peu votre activité, même parler de la spiruline en 5 mots-clés, en 5 hashtags. Voilà, c'est possible? Allez. Sans problème. Or vert, Madame Spiruline, spiruline marine, économie bleue, économie circulaire et développement durable. Écoutez, bravo Marie, j'arrive pas à y croire, c'est excellent, vous avez bien choisi. Comment on fait pour prendre contact avec vous? Il y a un site, il n'y a pas de souci? Alors, le site est en restructuration, mais par la page Facebook Spirubraise et la page Madame Spiruline, aucun souci, vous me trouverez et mes coordonnées sont dessus. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était Marie, donc en direct du magnifique laboratoire Eiffel. Et là, vous voyez, il y a en fait cette soufflerie. J'espère qu'elle va nous porter bonheur à nos projets. Et puis, voilà, suivez Marie, et merci encore pour ce magnifique témoignage. C'était pour Coworking Channel. Bye bye.